Comme je disais tantôt, il faut qu'il y ait une circulation, une fluidité de circulation d'eau partout où il y a des courants d'eau. Dès qu'il y a des débris ou toutes sortes de blocages de ce flux d'eau, eh bien, cela empêche l'oxygénation de l'eau et augmente l'accumulation des déchets, des polluants, et donc crée des effets néfastes sur les poissons qui vivent dans l'eau et augmente les effets, n'est-ce pas, de ces polluants-là sur l'environnement, sur la population. En Afrique, nous avons un climat humide. Ici, il fait chaud aussi, mais en Afrique, nous avons un climat humide. Donc, qui permet, n'est-ce pas, la prolifération de certaines maladies telles que le paludisme. Les moustiques viennent s'accumuler et sortent pour aller piquer les gens, leur transmettre leur maladie, transmettre, n'est-ce pas, le paludisme. Le point que je veux faire, c'est quoi? C'est que pendant longtemps, l'Afrique a toujours souffert de ces maladies-là. Ce n'est pas les caterpillars qui manquent, ce n'est pas la main-d'œuvre qui manque, mais les gens ne font rien. Et quand nous venons faire, par exemple, ce travail, parce que c'est un travail que je suis en train de faire, j'identifie ici, n'est-ce pas, un emploi. Voici les gens qui sont en train de travailler. Ils ne travaillent pas avec, c'est pas rocket science, ils ne travaillent pas avec des choses ultra secrètes. Ce sont des appareils qu'on peut trouver partout. Ils travaillent avec leurs mains. Alors quand nous venons identifier par exemple ce genre de travail-là, et qu'on stimule la mobilisation des fonds, n'est-ce pas? Nous sommes les coordinateurs naturels de ces projets-là. C'est nous qui devrions coordonner la mise en application, la réalisation de ces projets-là. Pourquoi? Parce que je dis que ça fait 50 ans que nous sommes en Afrique et le paludisme continue de faire ses ravages. Et notre environnement est pollué. Nous n'avons pas fait l'ENA, mais nous avons fait autre chose. Nous avons fait les sciences pures, par exemple, qui s'inscrit dans le cadre de la médecine moléculaire. C'est beaucoup de choses. Alors quand nous venons, à l'issue de nos connaissances, faire des vidéos pareilles pour éveiller la conscience des Ivoiriens, des Africains en général, c'est pour le bien-être des populations. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait l'ENA en Afrique, qui sont assis là, dans les bureaux, qui ne créent pas d'emploi, qui n'ont aucune imagination, et qui s'accaparent des projets des gens. Ils vont demander de l'argent à la Banque mondiale, on leur donne des sommes colossales d'argent, et ils envoient leurs frères, leurs sœurs pour faire le travail. Le travail est fait à moitié. Et puis, on va demander encore un surplus. Et c'est un cycle infernal de corruption. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Moi, si on m'a invité à faire partie du gouvernement ou aller travailler à la présidence de Côte d'Ivoire, c'est à cause du travail que j'ai abattu. Un travail de sensibilisation, de mobilisation de fonds. Parce que ce petit travail que vous voyez là, quand vous le prenez à l'échelle nationale ou continentale, eh bien, ça équivaut à des investissements
estimés à plusieurs centaines de millions de dollars. Il s'agit ici de projets multidisciplinaires et multisectoriels. Avant, on n'avait pas de ministère de l'Environnement et du Développement durable en Côte d'Ivoire. On n'avait pas de ministère de la Ville et de la Salubrité. Ces choses-là ont été, ces termes et ces ministères et ces projets émanent du travail de quelqu'un. Alors il faut qu'on arrête, n'est-ce pas, de prendre les gens pour des écervelés. Vous voyez, il faut rendre à César ce qui est à César. Deuxièmement, vous voyez, ce sont des gens qui travaillent. En Afrique, on dit qu'il n'y a pas de travail. Et c'est parce qu'il y a un manque d'imagination dans la création de l'emploi. Demandez et on va vous aider. Mais ce n'est pas la peine de prendre les gens pour des bétails électoraux, pour faire des grèves, pour faire des marches. Comme je vois actuellement dans les journaux, des gens qui se lèvent pour dire « Oh, on va demander à l'État de financer une marche ou financer une rébellion. » Ce n'est pas le rôle de l'État, ce n'est pas le rôle régalien de l'État de financer les réprimes ou bien les récriminations de telle ou telle personne. L'État doit veiller au bien-être des populations. C'est ça le rôle de l'État. Créer des emplois, créer un cadre favorable au développement et à la croissance. Parce que si chaque État doit financer les grèves, alors l'État perd tout son sens. Il y a du travail à faire. Et dans plusieurs domaines. Il faut plutôt demander aux gens à qui Dieu a donné, n'est-ce pas, le privilège d'avoir un esprit novateur et fertile, pour qu'ils vous aident. Il ne s'agit pas de prendre des micros à gauche, à droite chaque fois pour dire que oui, l'avenir des gens dépend d'une personne. Et si cette personne-là n'est pas en paix, mais si cette personne-là est en prison, ou bien cette personne-là n'est pas éligible pour les élections, alors le pays doit brûler. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ce n'est pas le rôle des populations. Vous voyez, il y a du travail à faire, mes chers frères et sœurs, surtout en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Ce travail qu'on est en train de faire ici, là, a des impacts positifs, très positifs, sur la préservation de la santé. Vous voyez. La santé, hein. Imaginez-vous que dans cette ville-là, où je suis actuellement, je ne dirai pas le nom, que la moitié de la population souffre du paludisme. Les voitures que vous voyez là ne vont plus circuler parce que les gens seront à l'hôpital. Donc l'économie ne bougera pas. Il faut plutôt travailler à la relance économique en permettant la création d'emplois plutôt que de se faire passer pour des députés et envenimer la situation qui est déjà pourrie en Côte d'Ivoire. Gbagbo est un Ivoirien qui a démontré que la Côte d'Ivoire peut s'autosuffire. Quand Oufou était là, il n'a jamais pris les armes pour dire « Oui, parce que je veux être président, et si tu ne me laisses pas être président, alors je vais envoyer des gens du Libéria, ou bien de l'Ouganda, ou bien de l'Israël, ou bien de quelque part, pour venir te déstabiliser, et machin. » Non, il est resté 33 ans dans l'opposition, quand même. Un homme, comme il a dit, marche et il laisse des traces. Un homme qui s'est assis là pour dire, bon, toi, mon frère, là, l'autre président de l'autre parti t'a vomi, il t'a mal présenté aux Ivoiriens, mais moi, je vais te permettre de vivre dans ce pays et je vais te donner l'opportunité de te présenter aux élections. Mais c'est par respect pour son électorat qu'il a fait. Parce qu'il sait que
Une seule personne peut mettre en déroute 10 000 et deux personnes peuvent mettre en déroute plusieurs. Alors, si M. Alassane Dramane Ouattara peut créer des problèmes en Côte d'Ivoire, M. X aussi peut créer des problèmes en Côte d'Ivoire. Donc, au vu de cela, Gbagbo dit, bon, c'est pas grave, Thabo Mbeki, trouve-nous un cadre légal pour que mon électorat ne dise pas que c'est moi qui ai pris une décision unilatérale. Trouve-nous un cadre légal pour que je puisse dire à M. Alassane Dramane Ouattara et de façon légitime à tout le monde qui peut participer aux élections. Voilà. Mais vous êtes dans une dynamique de prise de pouvoir par la force. Et quand on ne suit pas les règles de la démocratie, quand on ne respecte pas sa constitution, quand on veut absolument prendre des choses par la force, eh bien, on fait des mauvaises choses. Donc il est fort probable, et ça, je ne dis pas que il n'est pas bien d'avoir tué des gens. Ça, même si Jésus vient, je le dirai. Même si j'ai un pistolet sur la tempe, je le dirai. Mais la probabilité selon laquelle cette tuerie ait eu lieu à cause de M. Gbagbo est faible. Pas parce qu'il est bêté, hein. Mais si quelqu'un a l'habitude de se lever le matin pour courir, la probabilité selon laquelle cette personne peut développer, par exemple, une maladie cardiaque, est faible. Vous voyez le corollaire que je fais. Un homme qui est resté pendant 33 ans dans un pays, qu'on a bastonné parce qu'il a dit non, la démocratie là, c'est pas comme ça. Il faut que tout le monde puisse voter, il faut qu'il y ait plusieurs partis. C'est son habitude. Ce n'est pas fait avec la force. Il n'est pas allé prendre des armes pour tuer les gens. On ne peut pas du jour au lendemain dire, bon, voilà, il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire, et donc c'est lui qui a tué. Non, non, non. Vous vouliez faire passer quelque chose, un message. Dire, ah, Alassane Dramane Ouattara, les gens ont fait caca sur lui, et donc absolument, il faut qu'il soit gouverneur président, et nous allons passer par tous les moyens. On a vu à Fissatou Bamba ou à Fissatou Bamba qui a dit, on a plan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, jusqu'à Z. Ça veut dire qu'il n'y a pas moyen pour ceux qui sont candidats de passer autre que Gbagbo. Et nous allons utiliser tous les moyens. Donc en justice, la prépondérance, n'est-ce pas, des mauvaises prédictions qui ont été faites, la prépondérance des chefs d'accusation vous sont défavorables. Parce que si tu dis, ah, nous allons tout faire pour gagner ce match-là, on s'en fiche de l'arbitre, on s'en fiche des arbitres de touche, on sait qu'après ce match-là, nous, on prend la coupe. Il n'y a pas de match équitable. Parce que c'est pour gagner le match que vous êtes allé frapper les arbitres, vous allez frapper les gens, vous êtes tout ça là. Donc, mettez-vous, rentrez dans vous-même pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Gbagbo est un Ivoirien, il a le droit de revenir en Côte d'Ivoire, puisque la CPI, où vous-même vous l'avez envoyé, dit que les preuves que vous avez données ne sont pas suffisantes. Vous-même, vous venez de dire aussi que vous n'avez pas de preuves. Vous n'avez plus de preuves. Si vous n'avez plus de preuves, remettez-vous à l'évidence. Dieu ne dort pas. Il n'est pas un Dieu lointain. Vous-même qui avez pris la décision d'envoyer quelqu'un dans une cour bien précise, parce que vous dites que cette cour est équitable, vous venez dire encore que cette cour est manipulée. À la fin, vous allez demander à Dieu de descendre lui-même pour venir créer une cour à lui-même. Soyons sérieux. La Cour pénale internationale a dit que Gbagbo ne peut pas être poursuivi sur la base des preuves que vous avez présentées. Tambour battant. Vous avez vu la vigueur avec laquelle les avocats
du procureur ont présenté leur cas. Et vous avez raison de dire que vous n'avez plus d'autres informations. Remettons-nous à l'évidence. Tout ce que vous vouliez, c'était qu'Alassane Ouattara soit président. Vous l'avez mis là, en piétinant, en marchant dans le sang des Ivoiriens. Et c'est justement la raison pour laquelle je ne suis pas rentré au pays quand on m'a invité. Je me suis entretenu ici avec des gens et ils se connaissent. Pas des moindres. Ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais je suis allé m'asseoir, l'ambassadeur m'a appelé, je suis allé, je me suis entretenu avec lui, il ne peut pas dire certaines choses. N'est-ce pas? Mais j'ai refusé. Pourquoi? Parce qu'on ne s'assoit pas à n'importe quelle table pour manger. Vous voyez, autant je suis attaché à la préservation de l'environnement, et ça, c'est par raison d'équité, c'est par compassion et par amour pour l'autre, parce que s'il n'en tient qu'à moi, je reste dans mon coin, je nettoie mon jardin, et puis je suis tranquille. Mais si je suis intéressé par la santé publique, c'est parce que ça veut dire que les autres, la vie des autres, m'importe. Je ne peux pas avoir ça dans le sang et puis accepter, n'est-ce pas, sachant très bien que vous avez utilisé la barbarie et tout ce qui est mauvais, toutes les formes de violation de la démocratie, et aller vous asseoir là-bas à la présidence pour être conseiller d'Alassane, ou bien être député, ou bien être ministre, ou bien être ce que vous m'avez proposé. Je ne peux pas le faire. Ce n'est même pas par peur d'être traité de traître ou bien de quoi que ce soit, mais ça n'a pas de sens. Donc, c'est à ce raisonnement logique-là que je vais vous amener. Vous voyez? C'est à ce raisonnement logique-là que je vais vous amener. Il y a du travail à faire en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que ce domaine, hein. Ce domaine dont je ne parle pas de tous les avantages et de toutes les ramifications. Il y a de l'emploi. Et je tire mon chapeau à l'actuel ministre de la fonction publique qui, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en tout cas en ce qui me concerne, vient de nous donner des statistiques concernant le nombre de chômeurs. Vous voyez. Donc, cela devrait servir d'appui, de tremplin aux bons gens, aux gens qui sont véritablement attachés, n'est-ce pas, au bien-être de la population, à la sauvegarde de l'humanité, de la vie des Ivoiriens, à réfléchir aux différents moyens de création d'emploi. Il n'y a pas que l'artisanat qui puisse résorber le chômage. C'est un secteur. Mais il y a beaucoup d'autres secteurs qui peuvent résorber, qui peuvent aider à résorber, n'est-ce pas, le problème du chômage, qui est un problème véritable. Alors, je fais cette vidéo-là pour dire que, là, pour renforcer le fait, réitérer le fait que la Côte d'Ivoire me doit. Ok? Parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui m'a envoyé pour faire cette vidéo-là. Elle sera source d'inspiration. Elle va être utilisée par certaines personnes à la Banque mondiale pour faire entrer des millions et des millions, hein, de dollars en Côte d'Ivoire. Qui aura fait ce travail? Time is money. Vous voyez, ça fait partie des fruits de l'esprit. J'ai dormi, je me suis réveillé et Dieu m'a mis à l'esprit de venir faire ceci et il a guidé mes pas et je suis venu faire ça ici. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Quand c'est guidé par l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et nombreux sont les projets que j'ai envoyés en Côte d'Ivoire. Et nombreuses sont les personnes honnêtes qui ont dit « Ah, si tu as de tels projets, il faut nous envoyer, on va les pousser. » Ce sont ces mêmes personnes-là qui m'ont invité à rentrer au pays. Donc,
Je ne parle pas dans le vide. J'aurais aidé des centaines et des centaines de milliers d'Ivoiriens. Mais on ne peut pas travailler dans le désordre. Quand vous préparez un bon repas et que vous le servez dans ce qu'on appelle le kolaba en Côte d'Ivoire, votre repas n'a plus de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, moi, je ne fais pas les choses dans le désordre. Que la Côte d'Ivoire mette tout l'argent qu'elle me doit de côté et qu'elle me donne mon argent. Parce que les gens qui sont assis dans les bureaux là-bas, qui pilotent le projet des gens à partir des ambassades, parce que je sais ce que je veux dire, hein, je sais ce que je dis. Il y a un gars ici, là, qui est conseiller dans une ambassade, qui il n'y a même pas longtemps, avant les élections, quand j'ai commencé à les chauffer parce qu'ils ont volé mon travail et je les ai attrapés, il a dit, mais laissez-nous piloter et puis... Attends, qui t'a dit qu'il ne sait pas piloter mon avion? Vous êtes dans les tribunes là-bas, je joue mon ballon, il y a pénalty. Il t'a dit qu'il ne sait pas tirer pénalty? Hein? Tu ne fais pas partie de mon équipe. Je me suis entraîné pendant des années. C'est pas toi qui m'as nourri. C'est pas toi qui m'as massé quand il y avait des crampes. Tu n'étais pas là quand je n'avais pas de savon pour me laver. Je viens, je fais ma chose, tu me dis, laissez-nous piloter. Et il prend ça, il va donner ça aux membres de son parti. Hein? Et ils sont là-bas, ils bouffent. Ils mangent, ils sont tranquilles. C'est ça qui envoie les problèmes en Côte d'Ivoire et en Afrique. C'est à cause de ces choses-là qu'il y a des coups. À cause de la malhonnêteté. Ce n'est pas à cause de la malhonnêteté des leaders politiques. Hein? C'est à cause de la malhonnêteté de certains agents. Et surtout, dans mon cas, certains diplomates. Il est assis là, il est en veste dans son petit bureau qui ressemble à peut-être une petite douche pour voler les projets des gens. Tu vas les voir pour lui dire, bon mon frère, j'ai développé telle chose et j'ai des financiers qui vont m'aider à les implémenter dans mon pays. Nous avons besoin d'un permis pour le faire. Il dit, bon, donne-nous les dossiers. Il le prend et puis il va distribuer ça aux membres de son parti. Et il vous laisse sur les carreaux. Et quand on vous voit parler à la télévision, on dit, il y a lui là, lui là, il y a lui là, lui là. Non, on sait de quoi on parle. Mais je vous dis au nom de Jésus, aujourd'hui où je vous parle, le Seigneur a dit que le laboureur doit vivre du fruit de son labeur. Le fermier doit être le premier, le planteur doit être le premier à jouir des fruits de sa plantation. Dans Néhémie 5:10, Dieu dit, est-ce que vous n'auriez pas dû avoir peur de Dieu? Ce que vous faites n'est pas bon. Vous exploitez vos propres frères et sœurs. Alors qu'eux aussi, ils ont des taxes à payer, ils ont des enfants à nourrir, ils ont une famille dont ils doivent s'occuper. Et vous leur arrachez le fruit de leur travail, vous leur arrachez leur cuillère, vous leur arrachez toutes leurs assiettes. Alors que vous percevez des salaires mensuels. Et dans le livre de Néhémie, ceux qui ont été pris en flagrant délit ont dit, d'accord, on a compris, nous allons donner tout ce que nous avons pris à ces messieurs. Faites ça. Faites la même chose. Sinon Dieu va vous frapper. Je vous ai dit, faites-la. Sinon Dieu va vous frapper. Alassane Draman Ouattara qui est assis là, ce n'est pas Dieu. À cause du vol des gens, Dieu peut l'enlever. Et il va l'enlever de façon, je sais pas, inattendue. À cause du vol des uns et des autres. C'est pourquoi Gbagbo disait, on va vous arrêter, hein. On va vous arrêter, hein. On va vous arrêter, on va vous mettre en prison, hein. Parce qu'il y avait des gens de mauvaise foi qui volaient. Et il leur disait, on va vous arrêter. Il y avait des gens de mauvaise foi qui faisaient certaines choses.
lui en tant que président, il a fait arrêter même sa secrétaire. Tu ne peux pas être plus royaliste que le roi. Alors, vous êtes aujourd'hui à côté de M. Alassane Ouattara. Moi, je ne souscris pas à la façon dont il est venu au pouvoir. Je dis que autant une personne veut mettre 10 000 en déroute, et que c'est vrai, donnez-moi mon argent. Parce que avant que je ouvre ma bouche, il y a certaines choses que vous ne faisiez pas au pays. Il y a des sommes d'argent qui sont rentrées dans le pays à cause du travail que j'ai fait. Donnez-moi mon argent. Sinon, vous allez voir la colère de Dieu. Donnez-moi mon argent. Je ne vais pas continuer de le répéter. Hitler se disait très fort. Il allait jusqu'à tuer 6 000 juifs. Jusqu'à ce que les Yankees viennent un jour dire non, 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 tu n'es pas Dieu. Alassane Ouattara, il ne peut pas s'asseoir dans le fauteuil présidentiel, il est toujours en train de se balader parce que le fauteuil est chaud. C'est le feu qui est là. Quand tu as tué les gens, tu as fait tuer les gens, tu as fait des choses ignobles, tu ne peux pas bénéficier pleinement de ce que tu as reçu. Donc autant je demande, et je l'ai fait, je suis allé devant la Maison Blanche pour demander à M. Barack Obama, vous n'avez pas vu cette vidéo, de se repentir. Autant je demandais à Sarkozy de se repentir, autant je demande à M. Alassane Ouattara de se repentir et à ses suiveurs de se calmer. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce que what goes around comes around. Voilà pourquoi dans la Bible, il y avait un homme, il est toujours cité, qui s'appelait Gamaliel, un enseignant de la loi. On devait tuer certaines personnes et il est venu, il leur a dit, laissez-les sortir. Car si vous continuez de faire ce que vous êtes en train de faire, vous allez vous ériger contre Dieu et Dieu va vous frapper. C'est pas parce que ces gens-là étaient saints, hein? Non. Mais quand Gamaliel l'a dit, c'était aussi pour remettre en exergue ce que Jésus a dit lorsque les gens voulaient lapider la femme, la prostituée, la femme adultère. Il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jésus n'est pas venu pour annuler la loi que Dieu nous a donnée. C'est parce que Dieu lui-même qui nous a créés, après avoir dit à Noé, va dire à mon peuple de changer d'attitude, sinon je vais le frapper. Ce peuple n'a pas compris, ce peuple a été désobéissant et Dieu les a exterminés. Il a fait venir sur eux une mort soudaine et irréversible. C'est après avoir vu tout ça là que Dieu a dit, bon, je ne frapperai plus mon peuple. C'est après tout ça qu'il a fait venir Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez entendu qu'on a dit œil pour œil, dent pour dent. Mais je vous dis, aimez-vous les uns les autres. Ceci pour dire quoi? Qu'il est vrai qu'il faille faire la justice. C'est important. Mais la vengeance appartient à Dieu. La rétribution appartient à Dieu. Et je vais finir en disant ceci. Ceux qui s'élèvent aujourd'hui pour dire oui, il y a des preuves, et combien de preuves vous voulez, et machin, tout ça, il y a des victimes, et les victimes vont marcher, les victimes vont se fâcher, et on va soulever le pays, et ceci, cela. Ceux qui s'élèvent pour aller se faire décorer au Sénégal, dans d'autres pays, sachez que les députés là, ils étaient intouchables, hein? Les députés de l'Assemblée nationale là, que vous avez arrêté, Madame Gbagbo, elle est députée, vous avez mis la main sur elle.
Ce sont des gens qui avaient des décorations honorifiques. Gbagbo, il est grand croix, on ne met pas la main dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Autant vous avez fait ça à M. Gbagbo et à tous ceux, les ministres, on ne les touche pas, hein? Les ministres du gouvernement, on ne les touche pas. Il faut d'abord passer par une procédure pour leur ôter l'humilité. Et ensuite, tout ça doit être fait dans l'ordre et dans le respect des textes juridiques. Donc, vous avez créé des victimes en faisant les choses comme vous vouliez les faire. Quand vous aviez réalisé la partition du pays, vous avez créé des victimes. Je vous donne un simple exemple. Ma tante qui n'a rien à voir avec la politique, qui était à Bouaké, s'est vue déposséder de sa maison, à marcher dans la brousse, elle et ses enfants, pour se retrouver en ville. Ça, c'est des victimes. Il y a des gens qui avaient des business aux États-Unis, un peu partout, et qui, avec leur business, ont financé des projets pour aider leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs en Afrique. Ils se sont vus déposséder de tout cela alors qu'ils n'avaient rien à voir avec votre politique. Ce sont des victimes. Il y a des gens qui, depuis 1999, devaient rentrer au pays pour faire de grandes choses. Ils n'ont pas pu. Ils ont perdu beaucoup de choses. Ce sont des victimes. Réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez. Nettoyez vous-même votre cœur d'abord, comme on nettoie cet environnement, comme on nettoie cette eau. Faites votre autopsie. Mourez en Jésus et faites votre autopsie. Dites, moi-même qui parle, là, qui prend le micro pour galvaniser les gens ici, pour les élever, pour qu'on garde telle ou telle personne en prison là. Moi-même, je suis saint devant Dieu. Parce que quand vous avez consacré la partition du pays, les ressources du pays que vous avez volées, parce que c'est ça. Ça là, c'est un péché devant Dieu. Vous êtes passible de poursuites judiciaires. Les gens que vous avez tués, les femmes d'Adjanou que vous avez tués, les gendarmes que vous avez tués, tous ces gens-là, vous demandez aux gens aujourd'hui de laisser Alassane fonctionner, circuler, et après on va aux élections en 2015. Mais il fallait faire la même chose pour Gbagbo. Donc, nettoyez vous-même votre cœur. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous qui avons la crainte de Dieu, on dit: Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Seigneur, crée en moi un cœur pur. C'est le cœur pur là qu'on a, voilà pourquoi on nettoie l'environnement. C'est le cœur pur là auquel on aspire, voilà pourquoi on veut que tout le monde se porte bien. C'est le cœur pur que nous avons, voilà pourquoi nous demandons aux uns aux autres de se calmer et de laisser les gens revenir tranquillement à la maison. Parce que vous voyez, ceux qui sont partis à l'extérieur de leur pays n'ont même pas de savon pour se laver, n'ont rien à manger. Les enfants qui devaient être à l'école ne peuvent pas aller à l'école. Vous ne pouvez pas rester là et puis en train de couper les rubans à chaque fois, sachant très bien que vos propres compatriotes sont à l'extérieur et il leur manque le minimum de survie. Que les vieillards ne peuvent même pas se soigner. Vous n'avez pas un cœur pur. Il faut nettoyer votre cœur. Il faut nettoyer votre cœur. Il faut entrer dans cette eau boueuse là, hein, que vous avez déversée en Côte d'Ivoire. Tous ces nyama-nyama que vous avez créés, nettoyez ça vous-même d'abord. Vous voyez, nettoyez votre cœur. Vous ne pouvez pas nettoyer l'environnement si vous-même, votre cœur est sale. Vous ne pouvez pas pardonner à quelqu'un si vous-même, vous êtes dans la saleté. Donc, nettoyez-vous vous-même. Ayez la compassion pour vous-même. Tolérez-vous vous-même d'abord. Car si vous ne vous tolérez pas, vous ne pouvez pas tolérer à quelqu'un.
Vous ne pouvez pas tolérer, vous ne savez pas. Moi, je peux me lever le matin pour aller prendre des grenades et puis, bon, faire bombarder, je ne sais pas moi, briser certaines personnes. Parce que je ne parle pas de 100 dollars, je ne parle pas de 1000 dollars, je parle des millions de dollars. C'est suffisant pour moi, il faut me lever et aller faire ce que je veux. Mais c'est à cause de la tolérance que nous avons, l'amour et la compassion que nous avons pour les uns et les autres, que nous nous retenons. Faites preuve de retenue. C'est sous l'effet de l'émotion que vous avez voulu absolument prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous ne l'avez pas, mais vous êtes là-bas de façon virtuelle. Cette émotion-là doit passer. Cette émotion, vous devez surpasser cette émotion. Car si vous reconnaissez que vous n'avez aucun problème pour la libération de Mme Gbagbo parce que c'est pas elle qui a perdu soi-disant les élections, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de prendre le dessus parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité. Vous êtes en train de dire la vérité. Laissez cette vérité-là vous guérir, laissez cette vérité-là vous conduire, n'est-ce pas, dans la lumière. Sortez des ténèbres. Nettoyer la Côte d'Ivoire en ne faisant pas une fixation sur un camp qui, soi-disant, ayant commis des exactions. Non. Non. Faites preuve d'humilité et Dieu vous pardonnera. Je fais des propositions dans le passé, vous ne m'avez pas écouté, mais je vous dis que Alassane Dramane Ouattara est mortel. Est-ce que vous comprenez? Ne permettez pas à quelqu'un de se lever un jour pour venir faire ce que vous avez fait aux autres. Et je vais faire un dernier message, l'ancien dernier message, à cette commission qui a été mise là-bas pour soi-disant ramener la réconciliation en Côte d'Ivoire. D'abord, celui qui est à la tête est très arrogant. Et ce n'est pas par manque de respect que je dis ça, mais il s'agit ici d'un problème national. Il est très arrogant. Et quand on est arrogant et insolent, on ne peut pas réconcilier les gens. Quand par exemple il va dire aux villageois des Gagnois, aux chefs coutumiers, on ne vous dit pas de laisser tomber Gbagbo, on vous dit d'être responsable. C'est de l'insolence. Ce sont les chefs du village, les chefs coutumiers, garants de nos mœurs. Il ne faut pas aller vous lever aujourd'hui pour aller les insulter, dire qu'ils ne sont pas responsables. Vous voyez. On lui donne de l'argent, la Chine lui donne de l'argent et il dit que la réconciliation, ce n'est pas un prêt-à-porter, c'est un processus. Mais est-ce que les Chinois t'ont dit que c'est un prêt-à-porter? Et il dit qu'il faut faire avancer le processus. Ils ne t'ont pas dit que c'est un prêt-à-porter ou ce n'est pas un prêt-à-porter. Vous voyez, quand vous avez des gens comme ça à la tête des institutions, ceux pour lesquels ils ont été mis là ne peuvent pas réussir. Parce que Dieu n'est pas avec les arrogants. Il n'est pas avec les gens comme ça. Alors, à partir du moment où Dieu n'est pas avec vous, tout ce que vous faites ne peut pas réussir. Donc, il faut que lui-même démissionne. S'il veut, son ami va continuer de lui payer son salaire. Il n'y a pas un problème. Mais ne perdez pas le temps des Ivoiriens en faisant croire aux gens que le CDVR est en train de faire un travail qui aboutira. Ça n'aboutira pas parce qu'il n'y a pas de starting point, il n'y a pas de plate, il n'y a pas de end point. Il n'y a pas d'agenda. Si vous voulez véritablement qu'il y ait réconciliation, voici ce que je vous suggère. Mettez-vous dans la boue là. Voilà pourquoi Jésus a dit, prenez cette boue là. Hein, il a pris la boue, il a craché dessus, puis il a mis ça sur les yeux des gens. C'est une image qui tient aujourd'hui, à ce jour-là. Mettez-vous dans la boue, c'est-à-dire quoi? Allez-y dans les camps des réfugiés. Ivoiriens, hein? Vivez comme eux là-bas, pendant 1 mois. Vous connaîtrez le sens de la réconciliation. Ce ne sont pas les histoires de préalable. Non, 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 non. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, les ministres, les soi-disant chefs d'institutions, allez-y là-bas où, dans la saleté où se trouvent les
les réfugiés ivoiriens. Passez le temps là-bas, mangez ce qu'ils mangent. Lavez-vous comment ils se lavent. Vivez comme ils vivent. Vous comprendrez alors toute la nature. Vous ferez une circonspection honnête et éduquée de ce que c'est que la réconciliation. Je vous remercie infiniment. C'était le prophète Armand Christian Siriblé qui vous parle depuis les États-Unis. Que Dieu ait pitié de son peuple et qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence et que son esprit vous conduise dans la vérité. C'est au nom de Jésus que je me suis adressé à vous. Amen.